Aujourd'hui, tu peux créer ton site avec de l'IA. Ouais, pas de problème, vas-y, je te regarde, fais-le, aucun souci. Et c'est vrai, hein, tu peux créer un site web avec de l'IA, avec Claude, il va te coder le truc, il n'y a pas de problème. Par contre, derrière, si tu veux faire la mise à jour de ton site, ça va être la galère, il faudra forcément repasser par de l'IA, et puis le code, c'est pas très propre, donc ce sera pas forcément bien référencé, et puis surtout, qu'est-ce que tu vas mettre dedans? Est-ce que Claude, il va juste coder, ou est-ce que tu vas lui demander aussi d'organiser ton contenu? Parce qu'en fait, la difficulté maintenant, c'est pas tant de créer un site, de construire un site. Les outils qui existent maintenant, ils sont faciles à utiliser. Si tu sais utiliser Canva pour créer des images, tu sais utiliser WordPress ou Wix pour créer un site. Hein. Wix fait très bien le travail, hein, d'ailleurs. Donc si tu veux créer un premier site gratuitement, bah, va sur Wix. Hein. J'ai pas d'action hein, chez eux, hein, mais j'ai vu l'interface, elle est très bien faite. Par contre, le problème qui existe vraiment, c'est qu'est-ce que tu mets dedans, comment tu l'organises. Si tu passes par de l'IA, tu vas avoir un site bateau qui ressemble à tous les autres, organisé de la même façon, avec les mêmes menus, les textes qui sont rédigés avec le même style rédactionnel, ce ne sera pas du tout personnalisé. Or, les gens, maintenant, ils en ont ras-le-bol de l'IA. Ils en ont ras-le-bol de parler à des robots quand on parle au téléphone. Ils en ont ras-le-bol de parler à des robots, d'ailleurs, dans les chats qui sont automatiques. Et on en a marre aussi de voir de l'IA partout dès qu'on va sur les réseaux sociaux. Donc on est vraiment à la recherche de l'humain. Donc tu dois personnaliser ton site et pour ça, il faut que tu le construises avec les bons outils et que tu y mettes ta touche, ta personnalité, ton caractère quand tu présentes ton activité. Donc comment faire? Je te donne, je te donne la marche à suivre très simplement. Comment organiser ton contenu? Déjà, avant même d'avoir ouvert ton ordinateur, tu prends une feuille et du papier ou tu prends ton téléphone pour t'enregistrer, ça marche très bien aussi. Tu présentes ton activité à quelqu'un qui ne la connaît pas. Donc si tu es tout seul, bah, tu parles dans un miroir, mais tu imagines que tu présentes ton activité à quelqu'un qui ne la connaît pas. Et à partir de là, tu vas voir qu'est-ce que tu présentes en premier, quels produits tu présentes en premier, quels sont les mots que tu utilises. Et tu vas donc pouvoir organiser tes prestations, tes produits de façon hiérarchique, lequel tu mets en premier, lequel tu mets en deuxième, lequel tu mets en troisième. Donc là déjà, tu as la structure de ton site. Ensuite là-dessus, tu rajoutes une page « Qui sommes-nous ?» à propos, voilà, « Qui suis-je ?» Tu rajoutes une page contact, bien évidemment. Tu rajoutes une page d'accueil qui va permettre de voir un petit aperçu de ce que tu proposes pour aller après dans le détail des pages de chaque service ou prestation. Et puis, tu n'oublies pas la page mention légale et la page politique de confidentialité qui sont des pages obligatoires. Voilà, là, tu as ton site. Tu as 7-8 pages à créer, 7-8 pages de contenu à faire pour présenter ton activité. Ça, c'est le minimum. Après, tu peux en avoir beaucoup plus et je t'invite d'ailleurs à en avoir beaucoup plus. Donc ça, c'est le travail préliminaire à faire pour organiser ton contenu et ça va permettre de donner une âme à ton site, de donner ta personnalité et de donner envie aux gens qui vont venir de travailler avec toi. Ensuite, on parlera de design et de logo. Ça, c'est pas le plus important. Tu peux utiliser des modèles qui sont très très simples et qui vont présenter ce que tu fais de façon très claire. C'est vraiment ce que les gens recherchent, c'est ta touche personnelle. Si tu peux faire des vidéos pour présenter ce que tu fais, c'est encore mieux. Allez, à toi de jouer.